BM 2025, الموضوع يتحدث على la solidarité. Je vous lis le texte. Pourquoi nous devons être solidaires? Une vieille femme d'une soixantaine d'années marchait péniblement, elle marchait difficilement en sortant de la gare ferroviaire. En portant une lourde valise, un jeune étudiant, Mohamed, a couru précipitamment. Rapidement, vers elle, il lui a demandé avec un petit sourire, Madame, je peux vous aider? La vieille dame lui jette un coup d'œil et lui répondit avec froideur, Non, je n'ai pas besoin de votre aide. Oui, je suis vieille, mais j'aime faire les choses toute seule. Si on le fait ensemble, c'est mieux. Non, l'union fait la force. La vieille dame s'exclame, l'union fait la force. Écoute, jeune homme, dans ce monde égoïste, ceux qui croient à l'union sont tous fous à mes yeux. À mon avis, il est préférable de faire les choses avec des partenaires afin de s'entraider, déclare le jeune homme. Personnellement, je vois les choses en termes d'échange. Si j'accepte ton aide, tu me demanderas une récompense. Donc, je ne l'ai pas accepté de peur que tu me demandes une chose en retour. Non, madame, on doit aider les autres car nous sommes nés pour s'entendre, se comprendre. Nous sommes tous frères, nous devons venir en aide à celui qui a des difficultés. Il est même primordial ou bien important de tendre sa main à ceux dont le besoin. La solidarité est essentielle pour créer une société plus unie et harmonieuse. Il faut organiser des événements et des campagnes de sensibilisation dans le but d'informer les gens sur les besoins des autres, mais aussi inculquer les valeurs telles que la fraternité, l'union, l'entraide et le soutien. Passons maintenant aux questions. Compréhension de l'écrit. Première question. Quel est le sujet abordé dans ce texte? Nous parlons ici de l'importance d'être solidaire. Deuxième question. Quel est le type du texte? Un article de presse, un récit dialogué ou bien un récit autobiographique? Nous avons ici un récit dialogué. Nous avons un échange entre la vieille dame et Mohamed. Troisième question. Être solidaire, c'est A. Faire plaisir aux autres. B. Attendre une récompense de l'autre. C. Faire des choses avec des partenaires afin de s'entraider. D. Avoir une relation d'aide entre des personnes qui partagent les mêmes intérêts. Attention ici, recopie les bonnes réponses. Voilà pourquoi il faut lire attentivement les questions, les bonnes réponses. Donc, parmi ces choix-là, nous avons 2 ou 3 bonnes réponses. Après avoir relu le texte, être solidaire, c'est faire des choses avec des partenaires afin de s'entraider, mais aussi avoir une relation d'aide entre les personnes qui partagent les mêmes intérêts. Quatrième question. Est-ce que le jeune homme voulait une récompense suite à son aide? Non, le jeune homme ne voulait pas de récompense suite à son aide. Alors, justifie ta réponse. Comment justifier ma réponse? Non, madame, on doit aider les autres car nous sommes nés pour s'entendre, se comprendre. Et je continue. Cinquième question, mais aussi inculquer des valeurs telles que la fraternité, le soutien. Le mot souligner veut dire, vous devez relire votre texte, le soutien. Nous avons ici coopération. Lis bien le texte puis réponds par vrai ou par faux. Être solidaire, c'est attendre une faveur en retour. Faux. B. La solidarité est un devoir social. Vrai. C. Quand on est solidaire, on est lié aux autres. On sort de la solitude. Vrai. D. Il faut aider celui qui a des difficultés et qui vit des souffrances. Vrai. Septième question. Classe les expressions suivantes dans la colonne qui convient. Nous avons ici égoïsme, qualité d'une personne non solidaire. Entraide, qualité d'une personne solidaire. Inégalité, deuxième colonne. Individualisme, deuxième colonne. Unité, première colonne. Qualité d'une personne solidaire. Charité, qualité d'une personne solidaire. Huitième question. Trouve dans le texte un mot de la même famille que aider. Après avoir relu mon texte, nous pouvons retrouver l'entraide. Neuvième question. Relève du texte un mot appartenant au champ lexical de la solidarité. Nous pouvons relever ici l'union, la fraternité, mais aussi le soutien. Dixième question. Il faut organiser des événements et des campagnes de sensibilisation dans le but d'informer les gens sur les besoins des autres. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Nous allons déterminer ici si nous avons un rapport de cause, un rapport de conséquence, un rapport de but, de condition ou bien d'opposition. Alors, je relis ma phrase. Je vais retrouver dans le but
2. L'expression ici dans le but de est utilisée ici pour exprimer un rapport de but. Le verbe qui suit, il se met à l'infinitif. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Nous avons le but. Quelle est la nature de la proposition? Nous avons ici, dans le but de, un groupe prépositionnel de but. Exprime le même rapport d'une autre manière. Je peux remplacer dans le but de par pour, ou bien afin de. 11e question, il est préférable de faire les choses avec des partenaires afin de s'entraider. Déclare le jeune homme. Transforme cette phrase au discours indirect. Nous avons ici une phrase déclarative affirmative. Elle commence par une majuscule, se termine par un point. Elle est au style direct. Nous devons la transformer au style indirect. Pour le faire, je dois réorganiser ma phrase. Alors, le jeune homme, sujet, première position. Le jeune homme déclare des minuscules, qu'il est préférable de faire les choses avec des partenaires afin de s'entraider. Point à la fin. Il faut que nous soyons solidaires. Nous avons ici le verbe être. Il est conjugué au subjonctif présent car il est précédé d'une expression qui exprime l'obligation envers les autres. Nous avons ici pour que qui introduit le but. Le verbe ici avoir, il doit se mettre au subjonctif présent. Deuxième phrase, je pense que la solidarité est un devoir social et une obligation réciproque.